Il fut un temps dans notre pays, des gens passaient à la télé. Tu l'appelles, il te donne une prophétie. Tu l'appelles, il te donne une prophétie. Quiconque l'appelle, il lui donne une prophétie. Les gens commençaient même à s'amuser, à mentir. Tu es où? Il a ma tête, il dit, il a limité. Il dit, ah, je vais limiter là-bas quelque chose. Dieu des fois se tait. Élisée n'avait pas vu. Élie n'avait pas vu. Plutôt, Élisée n'avait pas vu lorsque le fils de la Sunamite était mort. C'est lorsqu'on lui a appris qu'il a su. Un prophète qui joue à l'omniscient est un menteur. Le don de parole de connaissance n'est pas le don de la connaissance. C'est un don d'une parole de connaissance qui te donne une portion de la connaissance. Mais quand tu joues à l'omniscient, tu vas dévier les gens. Et on lui prophétise. De la part de Dieu, Dieu se dédie. Faites attention. Lorsqu'on vous donne des révélations qui donnent l'impression que Dieu est en train de se dédire et de se contredire, faites attention. Faites attention. Quand tu as l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que Dieu avait dit et ce qui vient d'être dit. Mais lui, il obéit. Il va chez le vieux prophète. Il rentre sur le chemin. Il désobéit déjà. 2, il mange et il boit. Vous savez ce qui arrive? Le même qui le dévie, le même qui ment, le même qui a donné une fausse prophétie, cette fois-ci, il donne une vraie prophétie. Pendant qu'ils sont en train de manger, le faux prophète entre dans son onction pour lui prophétiser. Le vieux prophète entre dans l'onction du jeune prophète. Il entre dans son onction. Et là, Dieu lui parle et juge le jeune prophète dans la présence du vieux prophète. Il n'a pas jugé le vieux. Il a jugé seulement le jeune. Vous savez pourquoi? À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Pourquoi Dieu n'avait pas frappé ce vieux prophète lorsqu'il était en train de mentir en son nom? Parce qu'il n'avait pas beaucoup reçu. Des fois, tu te dis, pourquoi Dieu dure avec moi? Parce qu'il t'a beaucoup donné. Israël a péché plusieurs fois. Dieu ne lui a pas dit, tu n'entreras pas. Moïse a parlé, plutôt a frappé. Au lieu de parler, Dieu lui dit, tu n'entres pas. Pourquoi? Le niveau d'intimité, de communion qu'il avait ne pouvait pas le permettre de faire une telle bêtise. Pourquoi les autres, ils pêchent, ils ont la joie, mais moi, j'ai pas la joie? Pourquoi, Seigneur, tu me condamnes pour des petites choses? Mais je vois d'autres, parce que tu es particulier. Dieu t'a beaucoup donné. Il est écrit dans la Bible que certains ont reçu 5 talents et d'autres ont reçu un seul. C'est dans la parole. Oh oui, ici, nous n'avons pas tous le même niveau de talent. Nous n'avons pas tous le même niveau d'onction. Non, nous sommes tous chrétiens, mais nous ne sommes pas tous pareils dans le dépôt. Même parmi les anges, tous les anges ne se ressemblent pas. Il y a des archanges et des anges. Mais oui, c'est écrit dans la parole. Mais le problème que nous avons lorsque nous servons Dieu, nous voulons faire comme tout le monde. Ça amène l'échec. Si tu veux réussir avec Dieu, sois particulier. Si tout le monde ne va pas prier, moi je vais prier. Si tout le monde va abandonner Dieu, moi je ne vais pas abandonner Dieu. Je n'entre pas dans des modes d'abandon. Je n'entre pas dans ces modes. Je suis particulier. Il a fait comme l'autre, mais lui, Dieu lui a promis la mort. Et Dieu lui dit au travers du vieux prophète, il lui dit que tu vas mourir comme tu as désobéi, comme tu étais rebelle. Et ton cadavre n'aura pas de sépulcre, tu vas mourir sur le chemin. Quand seulement il lui donne cette prophétie, le jeune homme scelle son âne et il s'en va. Et un lion vient, le tue et ne le dévore pas. Il ne mange pas l'âne, il ne tue pas l'âne, il tue seulement le prophète. Le prophète était moins qu'un animal. L'animal n'est pas tué, l'homme meurt. Parce que l'animal a subi la désobéissance de l'homme. Il n'a pas été mangé. C'est seulement l'homme qui a été mangé. Et le lion reste sur place. Il le tue et il reste là en train de surveiller le corps. Pour révéler à tout le monde qu'il a été rebelle. Et à qui encore on annonce qu'il est mort? Toujours au vieux prophète. Qui vient l'enterrer? Le vieux prophète. Ceux qui te dévient t'enterreront.
Toi qui aimes suivre les gens, ceux qui te dévient t'enterreront, ils te pleureront. La Bible nous dit quand il a pleuré, il a dit « Hélas mon frère », mais il n'est pas mort. Hein? Il a dit « Hélas ». Tu suis les gens, des gens qui n'aiment plus Dieu, qui servent Dieu de la bouche, qui changent tes principes. Tu étais dur dans tes principes, tu commences à te diluer pour faire plaisir aux gens. Ces mêmes personnes vont t'enterrer. Ces mêmes personnes vont te pleurer, mais elles vont continuer leur vie. Et ce que tu ne sais pas, c'est que certaines personnes sont jalouses de toi, pas à cause de ton argent, ta communion avec Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a aimé Dieu, qui ne l'aime plus, des fois peut être jaloux de toi seulement à cause de ton intimité avec Dieu. Il aimerait que toi aussi tu pêches comme lui. C'est ce que Satan a fait. Il s'est séparé de Dieu. Il aimerait comme si on aussi nous séparait de Dieu. Son plaisir, c'est que nous soyons des Satans comme lui. J'avais un ami, très très beau. On est allé prêcher un jour dans une école et il s'est converti. Un très très beau garçon. Ce jeune homme ramenait les filles à l'église comme pas possible. Quand les filles tombaient amoureuses de lui, il leur prêchait la parole. Il ramenait des filles à l'église. Il avait une onction comme pas possible. Parole de connaissance et tout. Et après, il a commencé à régresser. Il est tombé dans l'orgueil. Il a commencé à tomber dans l'impudicité. Il est rentré dans le monde jusqu'à toucher au fétiche. Et le jour qu'on va lui prêcher pour le ramener vers Dieu, on a commencé à lui parler de comment il était un merveilleux frère. Il nous a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il nous a dit, pourquoi vous ne me disiez pas toutes ces choses quand j'étais debout? Et on s'est rendu compte que vrai, on ne lui a jamais dit ça. Si tu as un ami spirituel, dis-lui qu'il est spirituel. Qu'il connaisse le dépôt qu'il a. Ce n'est pas que tu veux lui gonfler la tête. C'est important des fois de savoir qui on est. Parce que des fois on ne se voit pas. Il faut l'appeler frère. Tu es un frère extraordinaire. Ne joue pas avec ce que tu as. Frère, tu as une onction particulière. Ne blague pas avec ça. Ce que tu as là, je le vois rarement chez les gens. Dieu t'a béni. Il faut le faire. Toi, quand tu t'agenouilles, du coup, tes yeux s'ouvrent. Tu penses que tout le monde a de telles expériences? Toi, si tu fermes tes yeux, du coup, tu entres dans le Saint des Saints. Tu penses que c'est tout le monde? Toi, quand tu ouvres la Bible, du coup, tu comprends. Tu penses que c'est tout le monde? Tu as fait 10 ans, 15 ans, sans tomber dans l'impudicité. Tu penses que c'est tout le monde? Tu aimes Dieu comme si tout était converti hier. Tu penses que c'est tout le monde? Tu es extraordinaire. S'il y en a ici, tu es extraordinaire. Tous les jours, tu lis ta Bible. Tu es merveilleux. Quand tu pêches, tu te culpabilises. Tu es extraordinaire. Tu n'arrives pas à dormir sans prier. Tu es merveilleux. Si ton père ne te le dit pas à tes frères et sœurs, moi je te dis mon frère, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ce jeune homme a perdu un ministère extraordinaire. Extraordinaire. Il avait été loin. Vous savez pourquoi? Pour ramener le réveil en Israël. C'était ça son appel. C'est pourquoi il y avait des grands interdits. Parce que la vision de Dieu, c'était un réveil en Israël. Et la Bible nous dit quoi? Après sa mort, Jéroboam a continué à consacrer les prêtres et à dire, celui qui veut être prêtre qui vienne et je vais vous établir. Et il a continué à pécher jusqu'à ce que Dieu a décimé la famille du roi. Il est passé à côté de son appel. Pourquoi? Un manque de communion. Une paresse pour rentrer là où Dieu lui a parlé, afin de vérifier les nouvelles choses. Frères, faites toujours ceci. Lorsque vous voyez dans l'église des choses nouvelles, bizarres, inconnues, n'entrez pas rapidement dedans. Allez prier. Dieu, ça c'est toi. Faites toujours ça. Rentrez toujours auprès de Dieu afin de vérifier si c'est toujours Dieu. N'entrez jamais dans des modes. Ne faites jamais les choses à la mode sans les vérifier auprès de Dieu. Ce jeune homme a perdu la vie
qui l'a tué, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui l'a tué. Et pour préciser que c'est Dieu qui l'a tué, ce lion ne l'a pas dévoré. Il a accompli seulement la mission de Dieu. Le lion était plus fidèle à Dieu que lui. Alléluia. Alors voici. Si le jeune prophète pouvait voir derrière le vieux prophète un lion qui allait le dévorer, je suis sûr qu'il n'allait pas entrer chez lui et n'allait pas obéir. Lorsque tu vois un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, venir te séduire, te dévier, t'amener loin de Dieu, vois un lion derrière, vois la mort derrière, et tu auras la capacité de résister. Et il y a une sensibilité spirituelle pour voir derrière Pierre, Satan. Jésus a connu la même chose. Pierre est venu dire à Jésus, à Dieu cela ne plaise, tu ne mourras pas. Il a contredit ce que Dieu avait dit à Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Il s'est opposé à lui. C'est que le jeune prophète avait manqué. Sur le plan humain physique, Pierre était physiquement plus âgé que Jésus. Mais Jésus n'a que faire de cela. Il s'est opposé à lui et il a affirmé sa divinité. Frère, sœur, tu as le droit de tenir sur tes convictions. Tu as le droit de dire, moi, Dieu m'a dit, ça jamais. Tu as le droit. Parce que c'est Dieu qui te jugera au dernier jour, pas les hommes. Tu as le droit de dire, moi, Dieu m'a interdit ça. Ça, je ne fais jamais. Dieu m'a dit non. Servir sans communion détruit. J'espère que tous les ouvriers, serviteurs et servantes de l'Église sont en train de comprendre ce message. Parlons de Samson. Afin de comprendre la totalité de ce message, je vous demanderai de lire Juges 13, 14, 15 et 16. Juges 13, 14, 15